Bonjour et bienvenue à votre midi créatif. Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose de simple, amusant. J'ai même pas besoin d'encre, de tampons. Vous allez voir, j'ai pris des kits, mais j'ai pris des petits kits qu'on peut tout mélanger. Fait que vous allez voir ce que j'ai créé. C'est vraiment super agréable de s'amuser avec ces produits-là. Avant de vous montrer ces produits-là, je veux prendre le temps de vous dire que la grève de Post Canada n'affecte à rien vos commandes. OK? Vos commandes auprès de Stampin' Up. Quand vous passez directement par moi ou sur la boutique en ligne, c'est géré. Les commandes sont livrées par UPS. Donc, si vous voulez continuer de faire vos commandes chez Stampin' Up, soyez rassurés que la grève présentement n'affecte rien les commandes. Ce qui change, c'est la carte de merci que je vous envoie. J'en ai, mais non, pas c'est des piles, là, mais j'en ai une petite pile que je vais attendre de poster parce que ça donne rien de mettre ça dans la boîte aux lettres. Fait que c'est juste ça que ça va déranger. J'ai des paquets à la maison que je ne peux pas envoyer, mais tout ce que vous allez commander chez Stampin' Up, c'est envoyé par UPS. Donc, pas de problème pour ça. Soyez rassurés. Autre chose aussi, en fin de semaine qui s'en vient, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est notre fin de semaine créative, c'est l'évasion créative. Ça se passe dans un groupe privé Facebook. On vous invite à participer. C'est une fin de semaine complète où vous avez des défis créatifs, des vidéos live exclusifs qui restent juste dans ce groupe-là. Le groupe reste ouvert, donc si vendredi après-midi ou samedi, vous ne pouvez pas y aller, ben sachez que vous y avez toujours accès, là. Vous pouvez toujours regarder les vidéos en replay. On fait des tirages, on fait des jeux. Il y a plein d'activités amusantes qu'on fait lors de nos week-ends. Alors, c'est une invitation. Il est encore temps de s'inscrire. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au matin même. Là. Ça commence jeudi matin. Je fais mes invitations pour rejoindre le groupe. Jusqu'à jeudi, vous pouvez vous inscrire. Pas de problème. Alors, ah oui, il faut que je vous dise de quoi. Ce matin, j'ai fait ma précommande pour le catalogue janvier-avril et le catalogue Célébration. Oui, Célébration, c'est janvier-février, ça dure 2 mois. Ce matin, j'ai commandé dans le nouveau catalogue, puis j'ai vraiment hâte de le recevoir. C'est le fun d'avoir des nouvelles affaires. Puis ça, ben, c'est un privilège qu'on a quand on est démonstratrice. Pas parce que je suis Isabelle Lefebvre, là. OK? Toutes les démonstratrices peuvent commander ce matin les nouveautés dans le catalogue janvier-avril. Fait que c'est sûr que moi, je vais avoir hâte de vous montrer des projets faits avec ça. Mais j'ai d'autres choses à faire avant, là. Mais ouais, fait que je vais pouvoir m'amuser puis vous montrer des trucs. Alors, je pense que là, je vais tourner ma caméra de côté, puis je vais vous montrer les petits projets que j'ai réalisés, puis à partir de quoi. Parce que oui, ce matin, il y en a plusieurs petits projets. Attendez un petit peu, on va zoomer. OK. Là, dans le fond, c'était pour vous rappeler que l'évasion créative, c'est en fin de semaine. Ça commence le 21, ça se termine dimanche. C'est accessible à tout le monde. Vous utilisez le matériel que vous avez chez vous pour vous amuser lors de notre événement. Plein de défis créatifs, des lives exclusifs. Ça commence jeudi. Donc, une invitation que je fais à vous toutes. Je vais vous montrer qu'est-ce que je vais utiliser ce midi. J'ai tourné en rond longtemps, je savais pas. Non, pas que je savais pas. J'avais trop d'idées aujourd'hui. Ben, pour la vidéo de midi, là, j'avais vraiment trop d'idées. Je n'étais pas capable
de focusser. Fait que finalement, c'est ça que je vais vous montrer ici. Moi, dans ces articles-là, ici, j'ai les petites étiquettes de Noël, comme ça. C'est des vœux de Noël. Je vais pouvoir vous les montrer. C'est tous des vœux à détacher. Et aussi, le beau kit de papier ici. Petite dose festive. Il y a 3 feuilles de papier à motif recto verso. Et il y a 3 feuilles d'images à prédécouper. Je vais vous montrer aussi ce qui me reste parce que j'ai vraiment fait beaucoup de cartes avec ce kit-là. J'ai quasiment passé au travers. Il me reste une feuille. Il me reste une feuille comme ça. Puis il me reste quelques petits morceaux, là. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait comme les cartes qu'on va faire ce midi. Alors, ici, on voit des modèles qu'on peut faire avec ça. Alors, moi, j'ai pris ça ici, parce que ici, c'est juste des images, mais j'ai utilisé les vœux qu'il y a ici. Fait que comme ça, j'ai juste à découper les vœux, puis à les coller tout simplement. Avec ça, moi, j'ai utilisé du carton de couleur parce que j'ai beaucoup de cartons de couleur chez moi. Mais les cartes notes, c'est des petites cartes. Les enveloppes sont déjà dedans. C'est à la page, attendez un petit peu, ici, à la page 17. Sont juste un petit peu plus petites que les cartes standards que moi, je suis habituée de faire. Les cartes standards que je fais, c'est un 8,5-11 coupé en 2. Une fois plié, ça fait des cartes 4,25 par 5,5. Les cartes notes et enveloppes ici sont juste un petit peu plus petites. Ils sont grandes comme ça. OK? J'en ai pas de... Il me reste juste un paquet neuf. Les autres sont toutes... je les trouve pas. Bon, j'ai même pas ma règle à côté de moi. 3,5. Je pense que c'est 3,5 par 5. Ça fait des cartes de 3,5 par 5. Puis si vous aimez les cartes plus grandes, il y a aussi, à la page 27 en bas, des cartes et enveloppes, souvenirs et compagnie. Encore une fois, les cartes sont plus grandes. En fait, il y a 2 modèles. Il y a des plus grandes, puis il y a des plus petites. Mais dans cet emballage-là, il y a les bases de cartes et il y a les enveloppes. Quelqu'un qui voudrait faire ses cartes de Noël pour la première fois pourrait prendre ça ou ça ici. Et je vais vous montrer là, les kits là, que j'ai sortis. Attendez. Ça, c'est une des feuilles. OK, il me reste juste celui-là. Toutes les autres, je vais les utiliser aujourd'hui. Il me reste juste une feuille. Il y en avait 3 feuilles de papier à motif. Il m'en reste juste une en bleu, mais les 2 autres étaient dans les tons de rouge. C'est tout ce qui me reste là pour le petit kit de petite dose festive. Regardez un petit peu. Ah, c'est pas dans le catalogue annuel, c'est dans l'autre. Cette petite dose festive se retrouve à la page 18 de votre catalogue de Noël. Fait qu'il y avait 3 feuilles de papier à motif. Puis, il y a 3 feuilles comme ça, pré-découpées. Fait que là, celle-là, j'ai pris les autres pièces pour faire mes cartes. Vous allez les voir tantôt. Attendez, je vais les enlever pour que ce soit plus facile de voir. Les pièces ressemblent à ça. Ça, c'est ce qui me reste. OK? Puis, il m'en reste encore pas mal là, pour faire des cartes. Là. Bon, c'est quoi j'avais mis dans l'autre fois? C'est-tu le nounours? Non, le nounours, je l'avais mis avec le tambour. Je pense que j'avais mis la petite maison comme ça avec... Ah, j'ai un petit sapin en quelque part. Ici, j'avais mis un petit sapin comme ça.
Fait que ça aussi, ça peut faire une carte. Ça peut faire une carte. Ici, j'ai un chocolat chaud que je n'ai pas utilisé encore. Fait que vous voyez, ça, c'est ce qui me reste. OK? Il me reste un cadeau, du gui, des branches de pin, des petites bandes, une belle grosse boucle. C'est ce qui me reste, des pièces détachées de petites doses festives. Et les vœux. Attendez un petit peu. Je vais les enlever. Puis moi, je range ça dans une petite boîte comme ça. Ça, c'est une boîte de jeux d'étampe vide. OK? Ça, il n'est peut-être pas dans le catalogue, mais les petites boîtes comme ça, là, vides, là, sont bien, bien pratiques. Puis ils se retrouvent sur la boutique en ligne. Mais je suis pas mal sûre que c'est pas dans le catalogue. Les vœux. Il y a plein de vœux. Puis, il y en a 2 fois des vœux. OK? Là, ici, j'ai utilisé juste... Il y a 2... Quand on se procure les vœux, là, il y a 2 feuilles comme ça, 2 feuilles comme ça, 2 feuilles comme ça, puis comme ça. Là, j'en ai sorti juste une parce que je voulais comme maximiser. Je veux toutes les utiliser. Ben, en tout cas, essayer de toutes les utiliser. Regardez, il y a un beau gros Noël ici. Meilleur vœu, je ne l'ai même pas utilisé encore. Joyeuse fête. Il y avait un joyeux Noël que j'ai utilisé. Puis l'autre, je pense, c'est un joie. Mais là, c'est sûr que pour ce midi, je me suis quand même préparée un petit peu à l'avance. Parce que je vais quand même vous montrer comment j'ai fait. J'ai pris mes images prédécoupées. Puis là, je me suis amusée à faire des montages. OK, avant de tout coller. On va les coller ensemble tantôt. Donc là, j'ai préparé mes kits comme ça. Là, si je vous en montre un autre, j'ai préparé un kit comme ça. Puis là, ben, avant de tout coller, j'ai mis mes pièces comme je voulais qu'ils soient pour vous les montrer. J'en ai 2 autres à côté, là. On va faire les 2 autres après. Mais il y a des tonnes et des tonnes de possibilités, là. Mais tout ça, on pourrait aussi les mettre sur un carton juste blanc. Tu sais, tantôt, je vous parlais des... excusez. Des cartes notes et en... oui, c'est ça. Cartes, notes et enveloppes. Puis, les autres s'appellent Souvenirs et compagnie. Et moi, j'ai pris du papier de couleur ici. Mon carton, il y a 4,5, 8,5. Je recommence. 5,5, 8,5 que j'ai plié en 2. Et lui a... Ma règle est là-bas. Ah, j'ai mis 5 et un 8 par 3 et 7, 8. Parce que je voulais que ça fitte avec ça. Fait que là, j'ai juste à assembler mes cartes. On s'arrange quand même pour coller droit, hein, n'est-ce pas? Et là, ça, je l'avais préparé, puis il était dans ma pile de papier. Je ne savais pas où, entre guillemets, l'utiliser. Je l'avais fait, puis je ne l'avais pas... Je vais venir le coller dans le milieu aussi. Et je vais mettre le cadrage ici. En fait, je ne sais pourquoi j'ai mis 4... tantôt, je vous ai dit 3 et 7, 8 par 5 et un 8. C'est parce que lui, il y a 3 et 3/4 par 5, ce cadre-là. Dans le fond, j'ai eu besoin de mon coupe-papier juste pour couper mon carton en dessous. Mais vous pourriez acheter, tu sais, quelqu'un qui commence, là, puis qui a envie de faire ses cartes de Noël, pourrait acheter juste un paquet de carton blanc. Ça serait très joli aussi sur du blanc. Carton blanc, puis des enveloppes blanches. Regardez. Et là, ça, ici, dans le milieu, on va mettre des dimensionnels, mais sont où mes ficelles?
Il y a de la belle ficelle dorée, là, dans la boutique en ligne. Il y a de la belle ficelle dorée comme ça, ici. Je vais le faire. On va en prendre une longueur. Pour coller ma ficelle en dessous de mon vœu, moi, ce que j'aime bien faire, c'est de reprendre la colle comme ça. Puis je me fais une bande de colle en dessous de mon vœu. OK? On ne la verra pas tantôt. Et là, je viens tourner la ficelle comme ça. Regardez, ça va faire. Je suis pas sûre que je l'aime de manière que ça... Regardez, si je l'aime pas, là, on a juste à l'enlever, puis à recommencer. Ah, je pense que je vais l'aimer mieux comme ça. Oui, j'aime mieux ça. Puis là, on va venir coller notre vœu avec des dimensionneurs. Fait que ça prend de la colle. Ça prend des cartons. Ça prend des enveloppes. Puis là, après, ben, c'est sûr que vous pouvez ajouter des bling-bling, de la ficelle. Hey, vous pourriez ajouter... on peut en mettre du stock là, sur une carte. Des bling-bling. Ah, les petits bonbons à la menthe. J'ai pas regardé ce matin s'il était revenu. Ben, en fin de semaine, je vous dis, vendredi, je vous ai dit qu'il était revenu. Là, j'ai pas regardé ce matin s'il y en avait. Ça devrait. Ils sont trop cute. Regardez. Aimez-vous ça? C'est juste du collage. J'ai pas pris d'étampe. J'ai pas pris d'encre. Merveilleux. On va en faire un autre. Fait que la base de carte, c'est toujours la même affaire. C'est juste que j'ai pas pris la même couleur. Ça, c'est grenouille guillerette. C'est une de mes couleurs préférées. Le cadre, tantôt j'ai dit 3,5. Non, 3 3/4 par 5. J'aurais pu le mettre direct comme ça. Mais avec un petit cadre blanc en dessous, c'est encore plus beau. Fait que c'est les mêmes grandeurs que tantôt. Ça 3 3/4 par 5. Donc ça, c'est 3 7 8 par 5 et 1 8. On va mettre de la colle. Ça, là, c'est le fun à faire, là. En fait, le plus long, c'est la partie le fun, là. C'est de prendre toutes les pièces que je vous ai montrées tantôt. Puis de toutes les placer à notre goût. Là, lui, par exemple, je ne le collerai pas tout de suite. Je veux venir mettre les boules en dessous. Fait que je vais couper ça comme ça. Je pense que je vais... Regardez. On va mettre de la colle. Puis... On va mettre ça à peu près comme ça. Et là, regardez. Là, mes boules sont collées à la bonne place. Je pourrais mettre des dimensionnels tout le tour pour venir faire un cadre surélevé. Ça pourrait être très joli aussi. Fait que là, ça, qu'on soit débutante ou qu'on soit avancée puis qu'on aille tout dans notre atelier, là, je trouve... Bon, j'aurais dû... Je suis capable? Aïe, là, je me complique la vie, hein?
Ouais, je voulais que la boule arrive par-dessus. Tiens. C'est amusant faire ça, là. C'est pas compliqué, on s'amuse. Ici, j'ai un bonne année que j'ai trouvé encore une fois dans les vœux. Comment il s'appelle donc? L'eau éphémère. Page 15, numéro 5, numéro 4. L'eau éphémère à combiner joyeuse expression. Fait que c'est ça, je disais. Le plus compliqué, c'est de trouver des kits pour que... Des agencements, je devrais dire. Comme ça. Puis, j'ai envie de venir mettre les petites feuilles de gui à côté. Ça aussi, là, je l'ai pris dans les feuilles petites doses festives. On va les mettre ça dans le coin ici, comme ça. Et voilà, j'en ai un autre de fait. Il manque des bling-bling. J'ai des bling-bling dorés aussi. Attendez un petit peu, sont où mes bling-bling dorés? Ils sont dans le catalogue... catalogue de Noël. Une des premières collections, là. Ah, je pense que c'est la collection chic, là. Je me rappelle plus de son nom. Tenez. Tiens, on va des bling-bling dorés. Il y en a un autre de fait. Fait que là, à date, j'en ai deux. Fait que j'ai celle-là, j'ai celle-là. Mais là, les autres, je ne peux pas vous les montrer parce que je les ai déjà envoyés à ma fille pour la boutique où elle travaille. Parce qu'à Montréal, elle vend des cartes pour ses mamans. Parce que j'en ai trop. Mais j'en ai fait 16. OK? Avec... où ma feuille? Ah oui, la feuille comme ça ici. La grande feuille comme ça, là. Les deux autres, là. J'ai fait 8 cartes avec une feuille. Puis, j'ai ajouté toutes les décorations avec les pièces que vous voyez présentement. Ça, c'est la nouvelle couleur bien beige que j'adore parce que le vanille, malheureusement, j'ai jamais tripé sur le vanille. Je l'ai rarement pris. Mais le bien beige, je l'aime. Fait que lui, je suis pas gênée de l'utiliser. Il est à bon goût. Les pièces comme ça, pré-découpées, ils ont toutes 3 3/4 par 5. Moi, j'ai mis un carton juste un petit peu plus grand. Le carton a 3 et 7, 8 par 5 et un 8. Il faut réfléchir, hein, quand on parle de 8e, c'est pas facile. J'aime assez ça, ces couleurs-là, ensemble, là. Ça fait doux. Et là, je peux venir mettre ça en haut, en bas. Je pourrais mettre des bling-bling. Ma petite ficelle dorée. Non, ça va être trop. Non, j'aime pas ça dans le milieu. Je vais le mettre en haut. Puis je vais mettre des bling-bling. Oups, comme ça. On utilise tous les morceaux. On utilise même les bouts, on les utilise. Hein, on ne gaspille pas ça. Donc là, vous allez voir, il va en avoir 3 de faites. Fête de fin d'année. Fait que là, on prépare nos cartes pareilles de Noël. On peut toutes les préparer. Puis, on va les envoyer par la poste. Mais quand la grève va être finie. On va souhaiter que ça dure pas trop longtemps. Fait que là, c'est ça que je disais tantôt, si vous venez d'arriver. Les commandes Stampin' Up, c'est pas affecté du tout
avec la grève par de la poste, parce que les livraisons sont toutes faites par UPS. Donc, ça ne change à rien, pantoute. Regardez. Aimez-vous ça? Et j'en ai encore une petite dernière. Quand je vous disais que je me suis vraiment amusée, je n'ai préparé 4 hier, puis je me suis dit, je vais les faire avec eux autres. Ce qui a été le plus long, mais le plus amusant, ça a été de faire des mix and match, de mixer mes pièces ensemble pour que ça soit à mon goût. Comme je vous ai dit, j'en ai fait 16 autres des cartes de Noël. Mais je ne peux pas vous les montrer. Parce que j'ai envoyé ça à ma fille à Montréal. J'y ai pas pensé. J'aurais dû le garder pour vous les montrer. Fait que mon carton ici, il y a la même affaire que les autres. 3 et 7, 8 par 5 et un 8. Je viens mettre mon petit sapin de Noël comme ça. Ah! Merde! C'est vrai! Ah, zut! OK, je sais qu'est-ce que je vais faire. Je vais vous l'expliquer après. C'est juste parce que je ne veux pas coller toute ma... Bon, je vais vous expliquer qu'est-ce que je veux faire. Mon carton ici, si je le mets centré, je vais venir cacher mon étoile parce que je vais mettre le cadre par-dessus. OK? Je vais enlever 1,5 pouce à mon sapin en bas. Ici, je vais venir enlever 1,5 pouce. Fait que comme ça, mon cadre va cacher que c'est décentré, mais je vais voir mon étoile en haut. Il y a une chance que j'y ai pensé. Donc, un petit truc, quand vous avez mis de la colle puis que vous avez oublié de couper, bien, vous venez prendre un petit peu. Moi, je le vois en dessous, là. OK? Là, comme ça. Je vais commencer par une demi. Je pense que ça va être correct. C'est pas bien grave si c'est pas très précis. Parce que il va y avoir un autre cadre qui va aller par-dessus. Là, je veux juste regarder si je suis correct. Si je mets ça en bas comme ça, puis que je viens mettre le cadre, regardez, on va voir mon étoile. Bon, je peux le laisser là, ça ne change pas grand-chose. J'ai pris un papier ordinaire, fait que ça ne paraîtra pas. Et là, on vient coller ça comme ça. Magnifique. Je ne me suis pas trompée dans mes mesures. Fait que c'est parfait. Puis là, pour coller le cadre, on peut prendre des petites bandes comme ça. Ça, c'est des restants de bandes que j'avais d'un des kits. Tu sais, les petits kits en boîte, des fois, ils mettent des bandes comme ça. Mais il y a aussi dans le catalogue des adhésifs en bande. Attendez un petit peu, me semble, en tout cas. Adhésif, page 112. 117. Ah, regardez ici. Des adhésifs en petites bandes. Fait que si on n'en a pas d'un restant de kit, mettons, on peut venir acheter des adhésifs en bande comme ça. Mais moi, vu que je fais de la récupération,
Puis même, on récupère les contours aussi, hein. Là, mon cadre, il va être surélevé. Comme ça. On va venir mettre ça ici. Puis on va venir prendre l'autre. Là, mon cadre va être surélevé. Est-ce que vous aviez déjà envoyé vos cartes de Noël? Moi, c'est pas encore fait. Je trouvais que c'était un petit peu de bonheur. Mais je vais les préparer quand même. Parce que moi, je trouve ça important d'envoyer une petite carte de Noël. Mais les gens le recevront peut-être pas. Ben, tout dépend. On ne sait pas combien de temps ça va durer finalement. Là, on n'a pas de contrôle. Ils vont la recevoir, la carte, quand ils vont la recevoir, comme on dit. Là, il faut que je m'aligne comme il faut. Ah! Bon. Ça, c'est la partie la plus difficile. Je suis bien têteuse. Je veux que ça soit vraiment droit. Ah! Excusez. Fait que vous voyez, c'est pas facile, hein, avec un cadre surélevé. Mais ça va être beau. Et voilà. Donc là, ça paraît peut-être pas à l'écran, mais c'est vraiment cute qu'il y ait un cadre surélevé. Et là, il y avait une belle petite fleur comme ça dans le coin avec le vœu. Avec le vœu ici, on peut y remettre des dimensionnels en dessous. Bon, vous voyez, je ne l'ai pas mis, j'aurais pas dû le mettre au complet, lui. Je vais l'avoir, je vais l'avoir. Ah, ça me colle partout après les doigts. Et la fleur, c'est parce que la fleur, je voulais la mettre. Il faut que je fasse attention parce que je mets mon dimensionnel. Parce que je veux qu'elle colle juste dans le fond. Je veux qu'elle soit à la même égalité que mon cadre. Tiens, comme ça. Et là, on peut venir y ajouter encore une fois des bling-bling. Je pense que je vais y aller avec les dorés encore une fois. Je sais pas. On va prendre les dorés. Et voilà. Les 4 cartes que j'ai faites ce midi, hier, je les avais préparées quand même pour savoir quelle pièce j'étais pour prendre, mais pas d'encre, pas d'étampe, juste du collage. Fait que j'ai pris, pour faire mes cartes, des vœux ici, déjà toutes préfaites puis précoupées. Et ce petit kit-là ici, où il y a 3 feuilles de papier à motif et il y a 3 feuilles de pièces à prédécouper. C'est ça que j'ai utilisé pour faire mes cartes ici. Donc, c'est vraiment le fun à faire. Ça fait des belles cartes. Je suis full contente, je vais pouvoir les envoyer. Puis, je vous rappelle qu'en fin de semaine, c'est mon évasion créative.
Fait qu'il n'y a pas de problème, vous pouvez vous inscrire jusqu'à jeudi matin si vous vous décidez. C'est en ligne, c'est dans un groupe privé. On fait des vidéos créatives exclusives. Il y a des jeux, il y a des défis, il y a des tirages, il y a plein de choses. Donc, si vous voulez vous joindre à nous, vous êtes les bienvenus. Je vais remettre le lien pour avoir vraiment tous les détails. Alors, j'espère que vous avez aimé mes petites cartes faciles. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Je suis vraiment contente de vous les avoir montrées. Puis là-dessus, ben, je vous souhaite une très belle fin de journée. Prenez du bon temps, amusez-vous. Et on se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde.